Salut les 6e 5, j'ai bien réceptionné le travail que vous m'avez envoyé pour 12 d'entre vous. Donc bravo à Louis, Zoé, Mathéo, Léo, Maïlis, Clément, Noé, Messane, Mathias, Ilana, Licia et Cécile, qui m'ont tous fait donner très faim avec les photos de leur repas. Alors certains d'entre vous m'avez détaillé des phénomènes physico-chimiques que vous avez pu repérer pendant votre préparation de repas. On va les prendre les uns après les autres à partir du travail que vous avez fait. Je vous présente le travail de Louis. Louis qui nous présente son entrée, carotte assaisonnée au citron. Donc je vais fermer les yeux sur les fautes d'orthographe, mais il y en a beaucoup quand même. Alors, lors de la confection de la vinaigrette, et vous avez été très nombreux à m'en parler, vous avez repéré deux phénomènes. Je lis que ici, lorsque l'on met le citron et que l'on mélange, j'imagine à l'huile, l'huile remonte à la surface, donc la vinaigrette tranche. Alors, tranche, je ne comprends pas bien ce que ça signifie. En tout cas, vous avez remarqué que les deux liquides, lorsque l'on met le vinaigre et l'huile, ces deux liquides ont du mal à se mélanger. L'un d'entre eux a tendance à remonter sur l'autre. Alors pourquoi l'un remonte par rapport à l'autre? C'est un phénomène de différence de densité des deux liquides. La densité, c'est la masse qu'un liquide a sur un certain volume. Donc l'huile, pour un même volume, va être plus légère que le vinaigre et donc a tendance à remonter. Voici le repas de spaghettis de Louis. Donc là aussi, vous avez été nombreux par la suite à parler du processus d'ébullition. Lorsque l'on met un liquide à chauffer et que ça dépasse 100 degrés, le liquide bout. Attention, c'est le liquide qui bout à 100 degrés, c'est vrai pour l'eau. Vous avez des liquides qui vont bouillir à des températures différentes. Et donc, chaque liquide aura une température pour lequel on aura un changement d'état. Ici, l'eau va passer de l'état liquide à l'état gazeux à 100 degrés. On met effectivement très souvent dans les gâteaux de la levure chimique. La levure chimique, c'est une substance qui, lorsqu'elle va se dissoudre dans un liquide, tel que la pâte à gâteau, va, au moment où ce liquide est mis à une certaine température, donc là ça va se passer dans le four, cette levure va se transformer chimiquement pour donner une nouvelle substance et cette substance est gazeuse. Donc que va-t-il se passer? Il va y avoir des bulles de gaz dans le gâteau. Le gaz, c'est le dioxyde de carbone. Ces gaz vont laisser une empreinte dans la pâte qui va cuire et cette empreinte, ça va former des petites aldéoles, ce qui va alléger le gâteau. Bravo Louis pour ton travail. Voici la salade de carottes râpées de Zoé. Alors Zoé remarque que lorsqu'elle a préparé la salade de carottes, la préparation s'est vidée de son eau. Je suppose qu'au moment de la préparation, Zoé a dû saler la salade de carottes, car en effet, le sel entraîne cette réaction. L'eau contenue à l'intérieur de la matière aura tendance à s'échapper de la matière pour aller diluer le milieu le plus salé. On parle d'un phénomène d'osmose. Si vous voulez dessécher légèrement vos légumes avant de les saisir, il est bon de mettre du sel pour faire sortir l'eau. C'est pareil, parfois on va saler la viande avant la cuisson, de telle manière que l'eau sorte de la viande. Ainsi, au moment de la cuisson, on aura un effet qui fera que la viande sera davantage saisie et sera plus savoureuse. Je ne parlerai plus la vinaigrette. Zoé remarque qu'avec un fouet, elle arrive à forcer le mélange entre l'huile et le vinaigre. Effectivement, lorsqu'elle va fouetter l'huile et le vinaigre, elle crée ce qu'on appelle une émulsion. Les molécules de vinaigre et les molécules d'huile sont des molécules qui, entre guillemets, ne s'aiment pas.
on va dire que l'huile est hydrophobe. L'huile, hydro pour l'eau, phobe pour ne pas aimer. L'huile n'aime pas l'eau et la vinaigrette est à base d'eau. Donc l'huile et le vinaigre, lorsque l'on souhaite les mélanger, doivent être émulsionnés. À l'issue d'une émulsion, on aura des micro-gouttes d'huile qui vont être à l'intérieur du vinaigre. Et enfin, voici les muffins. Donc Zoé nous dit que pour que ce soit plus gourmand, c'est un nouveau mot, sympa, elle a rajouté des pépites sur le dessus. Alors c'est vrai que c'est amusant quand on cuisine, à partir du moment où on maîtrise les recettes, de s'amuser à les transformer légèrement pour les adapter à ce qu'on a envie d'obtenir. Très bien. Bravo Zoé, bon travail. Le repas de Mathéo. Eh bien, les carottes râpées de Mathéo ont été râpées en très petits morceaux. Alors, plus on va réduire les légumes et plus ils vont s'imprégner de vinaigrette. Donc là, on peut jouer sur le degré, enfin le fait de râper plus ou moins grossièrement les légumes en fonction de son goût. Et puis, je vois qu'il y a vraiment des petits morceaux d'orange qui ont été mis. Je pense que ça a été une entrée assez originale. Je n'ai aucune information sur les réactions physico-chimiques lors de la préparation du repas. Par contre, on passe ensuite aux muffins qui ont l'air particulièrement réussis, qui sont bien gonflés, et une belle présentation avec une petite feuille de basilic, des spaghettis bolognaises qui nous mettent en appétit. Bravo Mathéo! Léo nous a envoyé les photos de son entrée, les carottes. Et nous avons également des muffins. Je vois qu'il a travaillé sur la réaction chimique au moment de la préparation de la vinaigrette. J'ai du mal à lire. Donc effectivement, Léo constate que les éléments ne se mélangent pas bien. J'en ai déjà parlé, je ne reviens pas là-dessus. Les œufs, au moment de la préparation des muffins au chocolat, les œufs et le sucre doivent se mélanger ensemble. Donc alors le sucre disparaît dans la pâte, on va parler de dilution des petits grains de sucre dans la pâte. Et les muffins qui gonflent avec, j'imagine, la levure, mais je n'arrive pas à lire. Clément nous a fait des photos magnifiques de son repas, digne d'un grand hôtel, d'un grand restaurant, avec les carottes et la vinaigrette. Ainsi, les invités vont pouvoir choisir de mettre plus ou moins de vinaigrette sur leurs carottes. Le repas de spaghettis avec le petit râpé à côté. Nous avons également une photo des muffins parfaitement réalisés et un descriptif des réactions chimiques que nous pouvons voir lors de cette préparation. Je vois que Clément nous marque la température de l'eau monte à 100 degrés, une partie de l'eau s'évapore, c'est la vaporisation, l'autre partie reste liquide. C'est bien vu. Bravo. Avec Noé, nous allons commencer le repas par le dessert. Puis nous passerons à l'entrée et enfin les spaghettis. Donc je ne sais pas si vous avez mangé le repas dans cet ordre, mais pourquoi pas, à partir du moment où on se fait plaisir. Donc je n'ai pas de descriptif de réaction. Bravo Noé, bon appétit. Le repas de Messane qui nous dit également la difficulté à mélanger l'huile et le vinaigre. Par contre, je lis que tu as rajouté de la moutarde, me semble-t-il. Alors, il faut savoir que de la moutarde, lorsque l'on la rajoute à la vinaigrette, ça va stabiliser l'émulsion. Les petites gouttes d'huile vont rester en place à l'intérieur du vinaigre et donc on n'aura plus cette séparation à la fin de l'huile et du vinaigre à partir du moment où on a bien fouetté l'ensemble. Voici les spaghettis de Messane avec, on va dire, une petite recette à sa sauce puisqu'elle a écarté certains ingrédients. Et enfin, les muffins qui ont rencontré un franc succès.
Donc vous voyez que les muffins, suivant les différentes préparations, on les a plus ou moins cuites. Je reprends aux muffins de Noé qui étaient beaucoup plus foncés. Donc là, il va falloir jouer sur le temps de cuisson et le niveau, la température aussi à laquelle vous avez porté votre four, hein, pour obtenir différents types de cuisson. Il y en a qui préféreront des gâteaux moins cuits et d'autres plus cuits. Alors, Mathias nous a fait un focus sur la préparation de la vinaigrette. Donc là, on voit bien les phénomènes d'hydrophobie de l'huile vis-à-vis du vinaigre. Vous avez également, alors là, je ne comprends pas bien ce que c'est, mais j'imagine que c'est la moutarde. Nous avons ici une émulsion qui a été créée et les carottes sont assaisonnées. Bravo Mathias, est-ce que tu as fait le reste du repas? Voici les préparations d'Ilana, les carottes, les spaghettis et les muffins. Alors on n'a pas d'explication qui accompagne les images. Alors vous voyez que les muffins, ici ils ont été faits dans des petits papiers qui ont eu du mal à contenir la pâte qui s'est mise à gonfler un petit peu dans tous les sens. Donc une prochaine fois, il faudra peut-être trouver des petits moules plus solides. Ça n'empêche que ça devait être très bon. Le repas de Licia. Alors je commence par le dessert puisque voilà, nous avons un exemple des muffins qui ont été faits dans des moules beaucoup plus solides et la pâte a été contenue au moment de sa levée dans le four. Les carottes vinaigrettes avec la vinaigrette à verser selon le bon vouloir des convives et les spaghettis, plutôt qu'il y a un petit peu fluide. Le repas de Cécile. Cécile qui nous parle de la dissolution du sel dans le vinaigre. Alors oui, il est conseillé lorsque l'on fait une vinaigrette de mettre le sel dans le vinaigre, car le sel se dissout dans le vinaigre. Dans l'huile, il aura beaucoup plus de difficultés à se dissoudre. Donc on commence par vinaigre, sel, puis ensuite on rajoute l'huile. La cuisson de la sauce bolognaise. Alors il est important de laisser cuire un petit peu de temps cette sauce de telle manière à ce que les arômes présents, les substances chimiques présents dans les légumes, dans les feuilles de laurier, dans les herbes de Provence diffusent dans la sauce. Alors, lorsque les pâtes sont mises dans l'eau, les pâtes vont se ramollir et vont gonfler. Elles se réhydratent. L'eau de la casserole va imprégner la matière. Puis nous voyons les muffins. Les muffins qui sont un peu étonnants là. Ils ont éclaté en chocolat au sommet. Alors il va falloir que tu nous racontes, Cécile, ce qui s'est passé au niveau de ces muffins. Est-ce que tu as mis des pépites? Est-ce que tu as mis un carré de chocolat à la fin? Tu nous raconteras en classe. Et nous finissons par le repas de Maëlys. Maëlys nous a fait une jolie préparation, une jolie présentation avec les carottes, avec un bonhomme qui semble nous sourire. Les spaghettis bolognaises, et puis le dessert, il a changé. Je lis que tu n'aimais pas le chocolat, tu as bien fait de changer. Voilà, donc on n'a pas beaucoup d'explications sur les phénomènes physico-chimiques, si ce n'est que des composants liquides devenaient solides. Ça, c'est certainement au moment de la cuisson. La plupart du temps, quand on chauffe un aliment, l'eau contenue par l'aliment s'évapore et l'aliment, du coup, devient beaucoup plus solide qu'il ne l'était avant. Bien, j'espère que ça vous a bien plu de préparer tout cela. Et si les autres n'ont pas eu le temps de le faire, ils conservent les recettes et ils pourront peut-être le faire pendant le grand week-end de l'Ascension. Ciao, à lundi!